Salut la sphère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'astro-guidance du mois d'octobre. Regardez bien tous vos signes, le signe solaire, votre signe habituel, le signe lunaire et l'ascendant pour avoir une guidance des plus complètes. Sachez aussi que si vous avez besoin d'une guidance privée individuelle, vous pouvez me contacter par SMS au 06 33 34 71 57 ou en MP sur les réseaux sociaux, Instagram Caroline Hoffman, Facebook Caroline Hoffman. On y va, c'est parti. On va aller regarder quels sont les messages pour tous les signes. On va commencer par nos amis Bélier, ascendant Bélier. Quelles sont les énergies pour vous en ce mois d'octobre? On a la guérison de l'enfant intérieur et on a la couronne. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une réussite au niveau de la guérison de votre enfant intérieur. Donc ça c'est super chouette pour vous. On va aller regarder. Oh là là. On a la communication, l'inconstance, la femme, le travail et l'intelligence, le hasard, les présents. On a de nouveau la réussite et l'homme. Donc, plusieurs choses. Eh bien, il va falloir travailler, mes très chers béliers, sur votre communication. Si vous voulez que les choses avancent pour vous, ça peut être au sein d'une relation. On voit qu'il y a aussi se laisser porter, la gratitude, les cadeaux de la vie. Voilà, ça peut concerner une relation de couple, ça peut aussi concerner votre relation à vous-même, où vous devez apprendre à vous faire plaisir, à penser à vous et à mieux communiquer quelles sont vos attentes et vos besoins, mes très chers béliers. Allez, on va regarder les conseils des chats pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le chat, puisé dans votre énergie vitale. On vous demande de vous abreuver à votre propre source, mes très chers béliers. Hein. C'est favorable pour vous. Donc, il y a quelque chose de positif. Ça peut être une relation ou un travail sur soi. Dis-moi en commentaire si ça te parle. On a quand même la déception. Hein. Donc, peut-être qu'on a été déçu par le passé. Et qu'on a besoin de faire du tri, hein, l'heure du tri a sonné, qu'on a besoin de faire du tri dans ce qui est bon et pas bon pour nous. Et on a la régénération, puiser dans votre énergie, régénération, c'est vraiment cette idée de prendre soin de soi, de se préserver. Hein, d'accord, on va regarder l'arcane majeur, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, qui vous représente pour vous, les amis. On a la tour, vous voyez, on découvre quelque chose, on fait un travail sur soi, on fait rentrer la lumière. Hein. C'est pas un travail facile et en même temps, c'est un travail qui est éminemment nécessaire, mes amis béliers. Voilà pour les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier. Ok. On va aller voir maintenant les taureaux, signe lunaire taureau, ascendant taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre? On va regarder. Ok, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, on a peut-être un déménagement qui a été fait ou qui est en vue. Il y a peut-être un projet de déménagement. Ça peut s'en venir au printemps. Pour le moment, vous êtes en phase de guérison de vos blessures, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'ai envie de dire. Hein. Très bien. Donc, si jamais ça te parle, cette histoire de déménagement, de changer de lieu de vie, tu me dis. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a le destin. De toute façon, il y a quelque chose qui vous est réservé par la vie au niveau d'un logement. Donc ça, c'est plutôt positif. On a la découverte. Hein. Vous allez trouver quelque chose si vous êtes à la recherche d'un logement à partir du printemps. Hein. Donc soyez patient et continuez d'œuvrer pour votre guérison, pour votre bien-être. On a l'accident, encore une fois la tour, hein, je pense qu'on est quand même dans les énergies du scorpion, regardez, signe d'eau, les émotions, donc on travaille sur sa guérison, c'est peut-être pas confortable, mais il y a quand même une réussite à la clé d'un déménagement, de la découverte de quelque chose qui est bon pour soi. On va regarder avec les chats,
quel est le conseil pour vous? On a le moment du repos est arrivé. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous régénérer, de vous reposer et de libérer des émotions. C'est pas le moment de courir partout. Les choses vont arriver plutôt peut-être pour vous au printemps. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais voilà, vous avez besoin de vous reposer, hein. La régénération, on est vraiment là-dedans, hein. D'autres options sont à votre portée, donc au niveau peut-être d'une recherche de logement, si ça te parle. Mais en tout cas, voilà, on est à l'heure où en octobre, il va falloir y aller tranquille pour prendre soin de soi et de ses blessures, hein, et guérir ses blessures. Quel est l'arcane majeur pour vous? On a la lune, hein, donc il y a peut-être un travail sur les illusions, la guérison, la découverte de soi, la connaissance de soi. Allez regarder hein, la symbolique de la lune. Voilà pour vous les taureaux, pour ce qui se passe pour vous, pour ce mois de octobre. Évidemment, tu prends ce qui te parle et si tu es aussi ascendant taureau, signe lunaire taureau, regarde cette partie de la vidéo. On va aller voir nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre, mes amis? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour le mois d'octobre, on peut dire que vous pouvez avoir des nouvelles assez rapides. Ça peut être des bonnes nouvelles qui vont vous connecter à l'abondance. Ça peut être aussi des nouvelles en lien avec une relation, un flirt, une découverte, une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que la communication va s'améliorer dans votre couple. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Regardez, on a l'équité, le trafic. Hein. Donc vraiment, il y a une amélioration de la communication. Il y a du bonheur. Hein. Il y a des choses très très positives qui s'en viennent pour vous. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Laissez faire le hasard, faut pas trop contrôler. Et on a la carte de la réussite. Et on a l'entreprise. Donc je pense que c'est plutôt ciblé couple ou relation, nouvelle relation. Super, on va demander le conseil des chats pour vous. Alors, focalisez-vous sur vos nécessités. Donc, dans le cadre d'une relation sentimentale, quels sont vos besoins respectifs et peut-être communiquer dessus hein, pour que les choses s'améliorent. Alors, il s'agit de bonne communication. Hein. L'intuition, écoutez votre intuition dans cette relation aussi. La mutation, il y a des choses qui ont besoin de se transformer pour le mieux. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, mes amis Gémeaux. On va aller regarder quel est l'arcane qui vous ressemble pour vous. On a le fou. Donc, vous voyez, il y a cette idée de quand même se laisser un peu porter par le hasard, par la vie, de façon positive. Hein. Il y a vraiment une notion de lâcher prise en écoutant quand même son intuition pour qu'il y ait des bons changements qui s'opèrent dans votre relation, mes amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Très très bien mes amis, on va aller voir. N'oubliez pas hein, de penser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, commenter cette vidéo. Vraiment merci beaucoup pour vos commentaires. On va regarder maintenant nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Il y a peut-être des petites difficultés, des souffrances. Vous avez peut-être besoin d'aide. Hein. Les cancers, ça peut être dans des livres qui peuvent vous aider à y voir plus clair par rapport à une tristesse, par rapport à un deuil, par rapport peut-être à un sentiment d'isolement. Voilà, vous avez besoin d'aide. Ça peut être soit par l'intermédiaire d'un thérapeute ou de quelqu'un comme moi qui vous fait des guidances, mais on sent que vous avez besoin d'aide. Ça peut être aussi un soin énergétique, une libération, ou aller voir, comme ce que je fais dans vos annales akashiques, aller voir dans la bibliothèque de votre âme, qu'est-ce qui est à la source de cette souffrance pour pouvoir y voir plus clair. Vous avez vraiment besoin d'éclaircissement, les cancers. On va regarder avec les cartes parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous. Vous sentez un petit peu peut-être coincé ou vous allez vous sentir coincé. Vous voyez, on a l'infortune, hein, peut-être un petit peu malheureux et on sent que vous avez besoin de repos. Alors, j'ai pas envie de dire de convalescence, mais vraiment de prendre soin de vous pour aller mieux. Si vous êtes une femme, c'est vraiment ça vous concerne, ou une femme
peut vous aider à vous sentir un petit peu mieux, à aller libérer des blocages. Si vous avez besoin de moi, je suis là pour ça. On a apprenez les vestiges du passé, regardez, c'est vraiment, soit il y a du transgénérationnel, il y a des mémoires familiales, soit il y a du karmique, soit, mais en tout cas on vous demande les cancers d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui bloque et ce qui vient du passé, hein. Et en même temps vous connectez à vos proches, chérissez votre existence. Il y a vraiment l'idée de voir le positif quand même des choses, hein. L'instant du grand départ est arrivé. Je pense que c'est quitter des blocages, quitter des choses qui ne vous correspondent plus, vous libérer du passé, des mémoires, du karma. Vraiment, moi, je suis là pour vous aider avec ça, hein. Si vous avez besoin, vous prenez rendez-vous. On a la carte de la lune, hein, encore une fois, hein. C'est vraiment cette idée d'aller explorer les choses cachées, révéler ce qui est caché, mes amis cancer. Courage à vous, c'est important de passer par là, hein, vraiment. Donc si vous avez besoin d'aide, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, vous pouvez me demander. Alors on va aller voir maintenant les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? On a les enfants qui ressortent, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être vos propres enfants. On a la guérison et aussi une question de déménagement. Donc si vous avez des enfants qui vont quitter le nid ou qui cherchent un nouveau logement, ça peut vous concerner, hein. Voilà, il y a une idée de changement, d'énergie qui circule, hein, vraiment. Ça se passe cet hiver, c'est en train de se dérouler. On arrive, hein, on est encore en automne, mais pour le moment, c'est coincé. Donc, ça arrivera peut-être plus en hiver. Donc, peut-être que si vous avez des enfants en âge de voler de leurs propres ailes et d'avoir leur propre logement, ce tirage est pour vous. Pour le moment, c'est bloqué. L'hiver sera plus propice à ça, à découvrir quelque chose qui est bon pour soi, hein, d'accord. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi trouver un endroit qui vous correspond plus, qui peut plus vous correspondre, soit dans le projet d'avoir des enfants, soit dans le projet de travailler sur votre enfant intérieur. Ça peut être ça aussi. On va regarder le conseil des chats pour vous, mes amis. Vos questionnements sont justifiés. Donc voilà, peut-être que vous posez des questions sur l'idée de déménager ailleurs dans le projet d'avoir un enfant ou des enfants, ou que vos enfants, il est temps pour eux qu'ils quittent le nid et qu'ils trouvent leur propre logement. En tout cas, on est dans quelque chose d'aligné. Vous faites bien de vous poser ces questions-là, hein, d'accord? On va demander aussi au chat. Acquisition de connaissances, voilà, la découverte, hein. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les cartes en main pour voir ça, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre, à découvrir, qui va fleurir un petit peu en hiver ou au printemps peut-être même. Mais voilà, en tout cas, vous avez un bon feeling, c'est le bon moment. Hein, dis-moi en commentaire si ça te parle. Et encore une fois, le fou. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure. On est dans la découverte. On n'a pas encore toutes les informations. Ça va s'en venir. Mais en tout cas, avec la carte du destin, c'est bien quelque chose. Vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous, hein. D'accord, mes amis? Ok, très très bien, mes amis. Lion. Cancer, je sais plus. Lion. Ah mince, je sais plus. Oh là là. On va regarder. Ben non, je sais plus. Zut alors. Je pense qu'on était quand même sur les cancers. Je vais faire les lions après. Comme ça, peut-être qu'il y aura un doublon de cancer. Peut-être que les cancers, vous aurez deux choses pour vous, on verra bien, mais je préfère faire comme ça. On va aller voir les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Maintenant, pour vous, navré pour cette petite digression. Parfois, ça arrive, on est humain, hein. On a l'abondance. On a l'abondance. Oh, c'est très beau, hein. On a l'abondance. De toute façon, ça va dans le feeling. Si c'était les lions juste avant, on est dans le même feeling. L'abondance, la création d'une famille. On prend son temps ou ça prend du temps et c'est ok, les lions. D'accord? On va regarder un petit peu. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Vous avez peut-être un sentiment de fatalité par rapport à ça, mais il faut laisser la vie faire, il faut vous faire plaisir et vous faire confiance. Donc ça peut peut-être parler pour les gens qui sont dans une volonté de vouloir fonder un foyer, d'accord? Ça peut être ça, hein, ou que l'équilibre se trouve dans la famille, ok? Laissez faire la vie. Laissez faire la vie, ok? Il y a une question de timing aussi divin, hein, ça c'est important, d'accord? Ok. Alors, acquisition de connaissances, voilà, c'est ça. Prenez le temps de laisser faire la vie qui va vous guider hein, vers cette construction de famille ou vers cette harmonie dans la famille. Et puisez dans votre énergie vitale, c'est vraiment pensez à vous. Faites-vous plaisir, soyez dans votre énergie et les choses vont se mettre en place tranquillement. Regardez, on a les amoureux, hein. Donc c'est aussi peut-être pour ceux qui recherchent leur âme sœur, les lions, quelqu'un avec qui fonder un foyer ou si vous êtes déjà avec cette personne, prenez votre temps, les choses vont vraiment se mettre en place sereinement, tranquillement. Ok? Donc ça c'est pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire lion. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Alors, on va regarder nos amis les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre? On a le cœur, donc ça peut concerner le sentimental. On a la maison, donc peut-être votre lieu de vie. La communication et on a une porte ouverte. Donc ça peut être, si vous cherchez un logement, ça peut être ça. Ça peut être aussi de vous connecter à votre cœur, à votre maison intérieure, si je puis dire, hein, pour ce mois d'octobre, les vierges. On va aller regarder avec Béline, qu'est-ce qu'il y a en plus. On a l'amour, hein, donc vraiment, ça peut être, bon celle-là, ça peut être l'amour de soi, la passion, prendre soin de sa maison aussi. Voilà, vraiment. Attention à la stérilité, peut-être que vous avez peut-être un blocage par rapport à l'amour, mais en tout cas, il y a une destinée, il y a quelque chose qui est là pour vous. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, il y a bien quelque chose qui est là pour vous. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des blocages dans votre relation et que ça va s'ouvrir et que ça va s'harmoniser, ou alors peut-être que la vie a d'autres plans. Pour vous, c'est possible aussi. On va regarder avec le conseil des chats justement pour voir cette orientation sentimentale, hein, clairement là pour vous, ou d'amour de soi aussi. Hein. Apprenez des vestiges du passé. Donc je pense que peut-être que vous avez des blocages et que vous avez besoin d'aller comprendre des choses pour vous libérer du passé. Donc, pareil, ça peut être en guidance avec moi hein, si besoin. Et la liberté. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous libérer d'un fardeau que vous portez depuis longtemps qui vous empêche d'être heureux en amour ou peut-être de vous libérer d'une relation qui n'est pas bonne pour vous. C'est possible aussi, hein, dis-moi en commentaire ce qui te parle. On va regarder avec... Voilà, on a la tour, hein, donc il y a vraiment l'idée d'un changement, d'un ébranlement, que ce soit pour se libérer de son passé, pour être mieux dans sa vie sentimentale, qu'on soit célibataire ou en couple, soit sortir de quelque chose qui nous rend malheureux, qui est obsolète, qui est dû au passé, pareil qu'on soit célibataire ou en couple. Hein. Mais en tout cas, il y a une libération qui s'opère ou qui va s'opérer. Et la clé va se trouver vraiment dans le passé. Donc ça peut être des mémoires karmiques, des mémoires familiales, de l'akashique. Hein. Vous pouvez me consulter, prendre rendez-vous avec moi si vous voulez en savoir plus, si ça vous parle. Très bien les vierges, on va aller voir maintenant nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes très chers Balance ? Alors, mes balances, on vous invite à gérer le stress pour vous sentir mieux en cette saison automnale. Donc voilà, on fait en sorte de se détendre. Les balances, on trouve justement un équilibre. Ok, soit vous allez le faire, soit il y a besoin de le faire parce que vous avez perdu peut-être beaucoup d'énergie ou on vous a causé du tort. Et là, vous avez besoin de vous faire plaisir, de vous régénérer. Et regardez, on a l'appui et la grâce. Donc, vous avez à la fois le soutien spirituel, le soutien physique aussi, matériel. Donc, prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous, les balances, pour votre bien-être personnel, peut-être pour la gestion du stress, tout simplement en cette saison automnale, pour regagner
de l'énergie. Que disent les chats? Il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour votre bien-être, je pense. Hein. Faites appel à la guidance du chat mystique. Bah là, ça veut dire que vous avez peut-être besoin, pour ceux que ça parle, d'une guidance. Soit votre guide intérieur, c'est l'idéal, évidemment. Ou si vous avez des difficultés pour le moment, bah vous pouvez consulter quelqu'un, par exemple moi, je peux vous aider, je peux vous guider pour que vous puissiez avoir les bons outils, les bonnes actions pour vous, pour votre bien-être. Dis-moi en commentaire si ça te parle, ami Balance. On va regarder le chariot. Regarde, le chariot, c'est vraiment agir. Hein. C'est l'action. Hein. On prend en main son destin. On prend soin de soi. On prend en soin de son destin, de sa destinée, les balances. Hein. Ok? Balance, ascendant balance, signe lunaire, balance, évidemment. Alors, on va aller regarder maintenant nos amis les scorpions, ascendant scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre? On est sur du sentimental, les scorpions. On est sur du sentimental, la guérison, et oui, c'est votre saison en plus, les scorpions. La guérison. Il y a la rapidité quand même, je pense que vous allez vite vous remettre de quelque chose. Qui s'est passé récemment ou pas, et la guérison. Hein. Donc, allez, on prend soin de son petit cœur, les scorpions. Il y a un blocage, peut-être par rapport au sentiment. Oula, les cartes, ça me balle. Par rapport au sentimental, peut-être. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il y a la maladie, il y a un blocage sur le plan affectif, hein, donc on vous demande d'aller regarder ça, hein, les scorpions, hein, toujours en guidance avec moi, c'est possible, évidemment. On vous demande aussi de vous reposer, de prendre soin de vous, peut-être que la nature peut vous aider à cette guérison sentimentale, ça peut être un deuil, hein. L'achèvement d'un cycle est imminent, l'achèvement d'un cycle est imminent, vous allez sortir d'un cycle, soyez rassurés, mes amis scorpions, d'accord? Et enfin, on a déclaré vos souhaits et liberté. Vous allez vous libérer d'un cycle un peu infernal de malheur sentimental, si je puis dire, et déclarer vos souhaits. Je pense qu'il est temps pour vous de faire vos demandes à l'univers de ce que vous voulez et de vous libérer de ce que vous ne voulez plus. Mes amis scorpions, on va regardez la mort, le phénix, la transformation. On renaît de ses cendres. Vraiment, vraiment. Donc ça, c'est hyper important pour vous, les scorpions. En plus, vous êtes les rois pour ça, pour se transformer, se régénérer. Donc, allez-y de bon cœur. Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Et si besoin d'une guidance pour vous guider, je suis là. On va aller voir nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a les enfants, la guérison, le bien-être, la transformation. Ça peut être la guérison de votre enfant intérieur. Ça peut être aussi si vous souhaitez avoir des enfants ou si vous avez des enfants. Il y a quelque chose autour hein, des enfants. On va regarder avec Béline pour voir un petit peu plus de détails. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance pour leur guidance et tous vos retours. C'est vraiment très, très, très appréciable. On a le couple, l'abondance quand même. Hein. Donc, il y a peut-être une ouverture, une possibilité de créer quelque chose. On a le soutien de l'univers et regardez la grâce et le destin. Donc, pour moi, si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, c'est en train de se transformer, c'est en train de s'ouvrir. Les choses sont en train vraiment de s'ouvrir pour vous, hein, d'accord? Donc ça, c'est super chouette. On va demander aux chats quels sont leurs conseils. Dites-moi aussi si vous aimez bien les vidéos de présentation des oracles que j'ai fait sur ma chaîne. C'est toujours sympa. On a votre cœur est sincère, donc vous allez vraiment trouver la bonne personne pour vous où vous êtes en train. Hein. Et la méditation peut vous aider à vous connecter à votre âme sœur. C'est peut-être une connexion énergétique qui est là et qui s'en vient dans la matière. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de particulier avec cette âme, avec une âme. Et on vous demande d'être patient, de méditer pour avoir le soutien de l'univers. Regardez la roue de la fortune, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Hein.
Je ne peux pas faire de datation. Si vous avez besoin de plus de détails, faites une consultation privée avec moi. Si vraiment vous avez besoin. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'en vient, mes petits Sagittos. Ok, ok, ok. Très, très bien. Ascendant Sagittaire, hein, Lune Sagittaire. N'oubliez pas. Allez, on va aller voir maintenant nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Capri? Alors... On a la tristesse, la porte fermée, le choix, l'homme et l'apprentissage. Je pense que ma chouette a besoin de... Hop, voilà. Je pense que là, vous avez besoin d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous rend malheureux et qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie ou ce à quoi vous avez besoin de fermer la porte pour passer à autre chose. Hein. Faire un nouveau choix pour vous. L'homme, ça peut être vous, ça peut être l'action, l'apprentissage. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi pour vous, les Capricornes. Il y a quand même la carte de la femme, donc ça peut être l'intuition féminine aussi. Hein. La renaissance, hein. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'une renaissance. Et pour ça, on vous demande de trancher avec le passé, avec des énergies négatives. Et regardez, il y a la carte de la protection. Donc vous êtes quand même protégé énergétiquement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. C'est plutôt bien. L'achèvement d'un cycle est imminent. Donc pareil, hein, on est beaucoup à clôturer des cycles, hein, mais très cher Capricorne. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a le renouveau. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'achèvement d'un cycle et le renouveau avec toutes les autres cartes. C'est plutôt clair, mes amis. Alors attendez, parce que hop, je suis allée un peu vite en besogne. On va regarder l'arcane majeur qui vous correspond. Et on a la force. Hein. Vous avez la force. Regardez, c'est un gros chat. Vous et des petits chats. Vous avez la force de sortir d'un cycle et d'entrer dans ce renouveau, dans cette évolution avec la carte de la renaissance quand même. C'est magnifique. Donc, voilà, vraiment, c'est quelque chose de super chouette pour vous, les amis Capricorne. Courage à vous, vous allez y arriver. On va aller voir nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous allez y arriver aussi. On vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul, un petit peu de vacances pour reconnecter avec votre abondance. Hein. Ça peut être prendre du temps pour soi à la maison, prendre soin de sa maison, se reposer, chiller. Vous avez peut-être besoin de ça en octobre, hein, de ralentir un petit peu le rythme. Hein. C'est possible aussi, regardez, en vue d'une renaissance, d'un renouveau. Ça prend du temps, il faut ralentir les Verseaux, slow down. Ça peut être en lien aussi avec une relation de couple. Alors, il y a une carte qui est tombée, mais je vais la remélanger. Donc, ça peut être en lien avec une relation de couple, mes amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on dit sur le couple? Voilà, il y a le destin, vous êtes en lien, c'est peut-être la recherche de l'âme sœur aussi, hein, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de ralentir, de prendre du recul pour que les choses se fassent tranquillement. Le conseil des chats, savourez l'affection de vos proches, vous voyez? Donc, si vous êtes en couple, prenez le temps de chiller avec votre partenaire, de passer des moments, des vrais moments de qualité avec votre partenaire. Alors, cessez de vous mentir et l'achèvement d'un cycle est imminent. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du recul hein, pour prendre soin de vous. Vraiment, c'est hyper important pour voir les choses avec sincérité. Pour vous, est-ce qu'il y a le meilleur pour vous? On a le jugement, hein, donc il y a quand même une décision à prendre. Est-ce que je veux être heureux ou pas, hein, grosso modo. Ça peut concerner le couple, évidemment. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi concerner cette volonté d'être heureux en amour, hein, tout simplement. Ok, mes amis Verseau, pareil en commentaire, tu me dis si ça te parle. On va aller voir enfin nos amis Poissons, ascendant Poissons, signe lunaire Poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oula, il y a beaucoup de cartes, les poissons. Donc, on a une blessure émotionnelle, un besoin de retrouver un équilibre. Et ça va se faire, je pense, vous allez travailler sur vous, les poissons, pendant tout l'hiver et au printemps. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au printemps? Il y a l'amour de soi, je pense, qui va ressortir, hein, vraiment. Les présents, le bonheur, la communication, le masculin. La renommée, enfin il y a de très bonnes choses qui s'en viennent pour vous.
mes petits poissons, mais pour ça, il faut bosser sur soi, hein, si je puis dire. Quel est le conseil des chats pour vous, pour ce mois d'octobre? Les poissons, on a l'intuition, hein, vous êtes très intuitifs les poissons, donc écoutez votre intuition, vraiment. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et vos rêves, votre intuition et vos rêves. Alors après, si on a la carte de la lune, c'est banco, hein. On va regarder pour vous quel est l'arcane qui vous correspond. Eh ben, c'est l'ermite. Donc, on est plutôt dans une introspection pour écouter vos intuitions, vos rêves et aller vers le mieux pour vous. Donc, c'est un peu un travail qui peut durer dans le temps avec l'hiver et le printemps. Mais vous allez y arriver, hein, vraiment. Et si vous avez besoin d'une guidance, d'un accompagnement ou de soins énergétiques, évidemment, vous pouvez me contacter. Voilà mes amis, c'était l'astro-guidance d'octobre. J'espère que ça portera ses fruits pour vous. Pensez bien à aller voir le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à me suivre, à partager et à mettre un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.